Avancée significative dans les pourparlers entre le gouvernement et le banc syndical du personnel académique, scientifique et administratif de l'ESU. En commission paritaire, les deux parties ont trouvé un accord dans la soirée de vendredi dernier. Et ce 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un grave trouble de développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. En RDC, beaucoup reste encore à faire dans le suivi des enfants présentant ce trouble. Et on terminera par cette visite guidée effectuée par les élèves de l'école Baki dans les installations de Télé 50 ce samedi. Les élèves ont eu droit à une expérience saisissante en se rendant dans les coulisses de la fabrication d'un JT. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Les travaux en commission paritaire à l'enseignement supérieur et universitaire se sont terminés hier vendredi. Le gouvernement et les différents bancs syndicaux des LESU ont trouvé un accord. La clause principale est l'accroissement du salaire de base et des primes pour les chefs des travaux et assistants. C'est à 2h du matin qu'est intervenue la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'ESU, recherche scientifique et innovation technologique. L'accord signé ce samedi à 2h consacre une augmentation très sensible de l'enveloppe salariale des enseignants et des administratifs. Ceci va impacter positivement la politique salariale des enseignants de l'ESU et administratifs selon la vision du chef de l'État, matérialisée par le gouvernement que dirige le Premier ministre Samalou Kondé. C'est un jour mémorable. Je voudrais vous remercier pour le travail qui a été abattu, remercier tous les experts, les noms des ministères qui ont travaillé et ceux des autres ministères qui sont joués à nous pour que nous puissions avoir une grille barémique actualisée. Représentant le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur la détermination du gouvernement d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. À cela s'ajoutent les actions menées pour le redressement de l'université congolaise. Nous voici enfin arrivés au terme de travaux de la commission paritaire voulue, convoquée par le Premier ministre, chef du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est porteur du souci de voir le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire être redressé. Débuté le 28 mars, les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'ESU ont été caractérisés par d'intenses échanges jusqu'aux heures tardives. Ainsi donc, l'accord signé ce samedi à 2h du matin restera gravé dans les annales de l'histoire. Et le ministre de l'Environnement et du Développement durable a pris part aux travaux du Forum mondial de l'eau, le 9e justement à Dakar au Sénégal, tenu du 22 au 26 mars de cette année. Dans son discours, Eve Bazaïba a invité les États à contribuer aux efforts de rentabilisation des ressources en eau de la RDC. Récit de Jenny Kayembe. La sécurité de l'eau pour la paix et le développement, c'est autour de ce thème qu'ont tourné les débats de travaux du 9e Forum mondial de l'eau tenu du 22 au 26 mars 2022 à Dakar au Sénégal. Représentant la République démocratique du Congo à ses assises, la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable a appelé les États à contribuer aux efforts de la rentabilisation des ressources en eau de la République démocratique du Congo. F. Bazaïba Massoudi a exposé les potentiels environnementaux de la RDC, dont 10% des réserves d'eau douce du monde et 52% d'eau douce d'Afrique. Le pays se présente donc comme une alternative à la sécurité de l'eau en faveur de la paix et du développement dans le monde. Je voudrais demander aux Africains que nous sommes, aux dirigeants africains, pour devoir rentabiliser les eaux de la République démocratique du Congo. Mais nous avons besoin de la technologie qui devra nous permettre de rentabiliser ces ressources en eau. La RDC
apporte donc une approche contributive dans les processus de rentabilisation de ressources en eau. Face au défi de l'eau, l'événement de Dakar s'est voulu le forum des réponses. Faisant d'une pierre deux coups, la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable a mis les caps sur l'équerre en Égypte où elle a été reçue en audience par le président Abdel Fattah. Elle était porteuse de la lettre des manifestations d'intérêt du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo adressée à son homologue égyptien pour la co-organisation avec la République arabe d'Égypte. Les travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties sur le changement climatique, COP27, qui se déroulera en novembre 2022 dans la ville égyptienne. L'Égypte s'est dite honorée de travailler en partenariat avec l'un des plus importants pays du bassin du Congo pour faire face aux enjeux climatiques qui s'imposent à l'humanité. Des modalités pratiques de ce partenariat dans l'organisation de la pré-COP27 seront déterminées entre les deux pays. Déjà, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui est également le président désigné de la COP27, a été instruit à prendre des dispositions relatives à la mise en place du comité des pilotages avec les parties congolaises. Et à une année de la tenue des élections générales en RDC, une mission d'évaluation des Nations Unies a rencontré l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, dans son cabinet privé. La mission est venue évaluer les besoins du processus électoral en cours. C'est sur demande de Bintou Keïta que l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, s'est entretenu avec une mission d'évaluation des besoins de la CENI. Cette mission fait suite à la requête faite par l'actuel bureau de cette institution d'appui à la démocratie aux Nations Unies, sollicitant son appui au processus électoral. Pour que cet appui soit effectif, l'ONU, selon son fonctionnement, devrait procéder par une mission d'évaluation des besoins sur place, à Kinshasa, en consultant les parties prenantes au processus électoral. Donc, dans le cadre de cette mission, nous rencontrons les principales parties prenantes au processus, aussi bien du côté des autorités, du gouvernement, des institutions de la République, les partis politiques. Et nous sommes aujourd'hui venus échanger avec Monsieur le Président honoraire de la CENI, mais en qualité d'expert électoral aussi, pour avoir sa perspective du processus. Avant de venir s'entretenir avec l'ancien président de la centrale électorale Corneille Nangaa, cette délégation des Nations Unies, conduite par Simon-Pierre Nanitelamio, directeur adjoint de la division de l'assistance électorale, a tout d'abord rencontré différentes structures de la société civile, les acteurs politiques de toutes les obédiences, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Toutes ces entrevues ont pour objectif de dégager un rapport aux Nations Unies, document qui répondra à quelques résolutions qui permettront à l'ONU d'appuyer les processus électoraux en République démocratique du Congo en 2023. Il importe de souligner que ces rencontres interviennent suite à une demande d'appui formulée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kazima, qui souhaite recueillir différents avis au sein de la communauté nationale qu'internationale, cela en perspective de la prochaine échéance électorale. Et la première session du club de leadership initié par le sénateur Augustin Matata Ponyo s'est clôturée. Les diplômes ont été remis aux apprenants à cette masterclass qui vise à créer justement dans le chef des jeunes un leadership fort capable de résoudre les problèmes économiques du pays et des autres domaines de la vie. On voit ça avec Jean-David Kilolo. C'est toujours cette séance d'intenses travaux ont suffi aux 105 apprenants du club de leadership de la première promotion de recevoir leur mérite. C'est à l'issue d'une cérémonie de remise des diplômes. Le club de leadership est une initiative du professeur Augustin Matata Ponyo, soutenu par les autorités académiques de l'université protestante au Congo, qui veut faire reculer les murs de la science afin que les leaders puissent assujettir tous les secteurs de la vie. Le leadership est à la base de toute réussite, le leadership est à la base du développement et le déficit de leadership est à la base du sous-développement. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir partager ces découvertes scientifiques avec les jeunes qui sont en fait les futurs dirigeants du pays dans tous les domaines possibles. Au-delà de l'intelligence, pour Augustin Matata Ponyo, il faut un leadership fort. Ce qui a réjoui ses apprenants et promettent de faire bon usage.
Mais à l'issue de cette formation, je vous en conjure que je sors avec des idées plus claires, mais ce qui est plus important, c'est la mise en pratique. Et je pense que sur base de ça, je mettrai en pratique tout ce qui nous a été dit par le professeur Matata Ponyo via l'école du leadership et on verra les effets escomptés. C'est une première école en Afrique centrale en leadership, très sollicitée par plusieurs apprenants de tous horizons, Afrique, Europe, Amérique, et plusieurs demandes sont enregistrées en ligne. Et l'équipe d'Augustin Matata Ponyo scrute les dossiers de chaque candidature. Le rêve d'Augustin Matata Ponyo est de créer une masse de leaders capables d'en créer d'autres et à même d'aborder tous les sujets de développement du pays. Et à l'Union des libéraux, des démocrates chrétiens, les femmes étaient ce samedi autour du comité politique pour clôturer les activités du mois de la femme. Une occasion pour Jean-Pierre Moutanda, secrétaire général de l'ULDC, de prêcher la loyauté et la constance comme vertu à préserver. C'est une cérémonie de clôture du mois de la femme à l'allure d'une matinée politique. Les femmes de l'Union des libéraux démocrates chrétiens, parti cher à Raymond Tchibalantunga Moulongo, se sont retrouvées ce samedi 2 avril autour de leur comité politique pour être sensibilisées sur leurs droits et ainsi mettre fin aux activités liées au mois de mars. Donc la femme, c'est le moteur. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le produit de l'éducation de nos mamans, de la femme, de l'instruction qu'on a reçue d'eux. C'est très important. Tu ne peux pas exercer une activité, même à la maison chez toi. Tu ne manges qu'au goût de la femme. L'occasion pour le secrétaire général de l'ILDC, Jean-Pierre Moutanda, de vanter les mérites de celui qui est resté fidèle à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, au-delà des multiples trahisons de ceux qui ont été attirés par les laits et les miels. Le patriarche Raymond Tchibalantunga Moulongo, homme d'État, qui prêche par son exemple. C'est un exemple qu'il est en train de donner aux jeunes qui sont en train de venir en politique, de rester constant dans la vie, d'être loyal aux idéaux, loyal aux valeurs. Une nouvelle carte des membres a été présentée à l'assistance pour une bataille qui conduira les partis jusqu'aux échéances électorales de 2023. Les FCC ayant pris conscience et appris de ses erreurs, Jean-Pierre Moutanda reste confiant quant au rebondissement de la grande famille politique de Joseph Kabila Kabange. Le régime actuel n'ayant pas fait mieux, tous les indicateurs de ceux qui gèrent actuellement les pays sont au rouge, a dit le secrétaire général de l'ILDC. Et après la commune de Matete, le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Mont-Amba était dans la commune de Kinshasa, toujours dans la poursuite de son action de redynamisation du parti. Une forte mobilisation était perceptible à cet événement. Poursuivant son action musclée de redynamisation de l'Union pour la nation congolaise, parti politique cher à Vital Kamerhe, Lwakaningini, après la commune de Matete, le secrétaire interfédéral adjoint de l'INC Moamba a communié ce samedi 2 avril avec le militant de la commune de Kinshasa. Gabi Mambengi était porteur des messages clairs du président de l'INC, Vital Kamerhe. Le message du président Vital Kamerhe, c'est de continuer l'implantation du parti. Et je leur ai dit, je leur ai rappelé, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est par rapport aux échéances électorales à venir. Nous nous sommes décidés à donner des députés provinciaux dans tout Moamba au moins, et des députés nationaux, enfin un sénateur. Et je leur ai dit, c'est pas un slogan. Et nous sommes en train de travailler. Ma présence ici, effectivement, exprime ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Le secrétaire interfédéral adjoint INC Moamba a offert lors de cette rencontre politique des chaises et des matériels de visibilité des partis, un réarmement moral des troupes pour les échéances électorales de 2023. Le député national Josué Moufoula vient de lancer le mouvement citoyen Génération des engagés pour la République à Lubumbashi, un mouvement qu'il compte ainsi étendre sur l'ensemble du territoire national. Selon l'initiateur, ce mouvement vise à rénover la vie politique en RDC. Jean-David Kilolo.
C'est à travers une conférence débat sur la citoyenneté organisée à Lubumbashi que le nouveau mouvement citoyen dénommé Génération engagée pour la République a lancé ses activités officielles. Son initiateur, le député national Josué Mufula, donne ici la quintessence de la vision de cette ASBL qui veut jouer un rôle important et historique dans la rénovation de la République démocratique du Congo. Nous avons tenu, bien entendu, à organiser cette conférence ici en collaboration avec la délégation facultaire des étudiants pour jouer notre rôle de veiller et de veiller. Selon l'allégorie de la caverne de Platon, il faut réveiller les citoyens congolais dans leur sommeil dogmatique. Parce que, vous le savez, aujourd'hui, le plus grand problème de notre pays, c'est un problème d'homme. Et s'il fallait déprogrammer et puis reprogrammer les stéréotypes de l'homme congolais, créer un nouvel type d'homme. Quelques participants à cette activité se sont également exprimés. Comment participer à cette transformation qui commence par le changement de mentalité. Dans tout ce qu'ils ont dit, les orateurs, moi j'ai compris que tout était basé sur le changement de mentalité pour arriver à produire des résultats qui peuvent changer la RDC. Après cette activité de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la génération engagée pour la République compte s'implanter sur toutes les 26 provinces de la RDC en vue de pousser les jeunes à un engagement citoyen pour participer vigoureusement à la gestion de la République et par ricochet au développement du pays tant voulu depuis les années 1960. L'on ne peut que souhaiter bon vent à ce mouvement des réflexions et des pressions et beaucoup de courage à son initiateur. Bébé Onangelo, c'est le nom de la fondation lancée ce jour par le député provincial Justin Omokala au centre Nganda de Kintambo, une structure à caractère social et humanitaire qui compte apporter assistance aux vulnérables de tout genre. C'est dans cet espace du centre Nganda, situé dans la commune de Kintambo, que le député provincial Justin Omokala a procédé ce samedi au lancement officiel de sa fondation Bébé Onangelo. En présence des milliers de personnes qui ont répondu présentes à cette cérémonie, l'élu de Sankourou a expliqué scrupuleusement la mission salvatrice de la fondation Bébé Onangelo pour le Congo et le Congolais. Il y a beaucoup de souffrance. Nous voulons aller vers ceux qui souffrent. Mais ici, on n'est pas venu conquérir les pouvoirs. Ici, nous sommes avec le peuple. Je crois que c'est ça qui différencie la politique et la société civile. Je pense que tout le monde est de la société civile. Lorsqu'on parle des élections, je ne pense pas que c'est les politiques qui votent, y compris c'est de la société civile. Lorsqu'on va cultiver, lorsqu'on va aller faire l'agriculture, lorsqu'on va mettre en place les systèmes de microcrédit, parce que la fiche d'adhésion, la carte, c'est de l'argent que nous pouvons assister ceux qui souffrent dans des hôpitaux, ceux qui souffrent dans des prisons. Et aujourd'hui, nous sommes décidés, coûte que coûte, de réduire tant soit peu la souffrance de ceux qui en souffrent durement. Je sais qu'il y en a beaucoup, des ONG qui sont là, mais nous sommes venus aujourd'hui comme un nouveau-né dans le monde de développement. Le député Justin Omokala a également annoncé sa descente à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour pas seulement implanter, mais aussi sensibiliser les Congolaises et Congolais à s'approprier massivement cette idée qui ne vise que le développement de la République démocratique du Congo, prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis William Mukambilwa, président national du Conseil national de la jeunesse, a durant son séjour là-bas visité les activités et les œuvres de la Komakat. Cette coopérative minière se démarque dans l'encadrement des creuseurs artisanaux. Temps de son séjour au chef-lieu du Lualaba, le président du Conseil national de la jeunesse a daigné palper du doigt les réalisations de la Komakat, une coopérative minière évoluant dans l'espace Grand Katanga et basée à Kolwezi. C'est par une visite guidée que M. William Mukambilwa a tour à tour eu l'occasion de voir le chantier de l'internat Komakat, appelé à former aux métiers divers les jeunes filles et garçons dans un futur imminent. Ensuite, la délégation s'est rendue à la ferme Komakat où tomates, aubergines, poireaux et autres légumes frais poussent grâce au savoir-faire de ces ouvriers dûment encadrés par la même coopérative.
C'est à la zone d'exploitation minière artisanale de Chabara à Kawama que le numéro 1 de la jeunesse congolaise et sa délégation ont chuté. Ici, l'accueil était très chaleureux. Les pensionnaires de ce carré minier se sont sentis honorés par sa présence. Touché par cet accueil, William Mukambilwa s'est exprimé en ces termes. Cette rencontre était également une belle occasion pour ces milliers de jeunes de lui présenter un certain nombre de doléances, dont la plus importante est celle incriminant l'entreprise Momi. M. William Mukambilwa s'est dit très sensible face à cette réalité. Message nabine kokoma epa ya tata mokonzi ya mboka parce que volonté na ye ezali ya kosepelisa muimboka Congo. La primeur des consultations de la jeunesse lualabaise a été réservée aux 20 000 jeunes évoluant à Chabara, à travers eux tous les miniers artisanaux du Lualaba qui sont majoritairement des jeunes. Ces consultations vont donc s'étendre à toutes les couches sociales de la jeunesse. Ils sont 80 candidats sélectionnés pour la première phase de formation professionnelle à l'Institut national de préparation professionnelle INPP Lubumbashi. C'est la fondation Landry Mutepa qui s'est résolue d'appuyer ces jeunes à l'éducation pendant 3 mois. C'est dans l'objectif de faire d'une jeunesse responsable et entreprenante que la fondation Landry Mutepa va lancer ce lundi 4 avril 2022 une série de formations à l'intention des membres de cette structure sans but lucratif à l'Institut national de préparation professionnelle INPP Lubumbashi. Le premier lot a été présenté ce vendredi 1er avril au siège de cette institution qui s'occupe de toutes les activités liées à la formation professionnelle par le fondateur de FLM, Landry Mutepa Kazad. 80 candidats au total sont attendus pour cette première session qui va s'étendre sur 3 mois. Une grande satisfaction pour ces aspirants des différents domaines de la vie. Et j'ai choisi une option que j'aimerais faire. Je remercie d'abord le président d'avoir permis qu'on puisse avoir une formation ici. Ça va m'aider aussi dans la vie active et professionnel à mettre sur pied ce que je vais apprendre. Landry Mutepa Kazadi, initiateur des FLM, revient ici sur la quintessence de cette initiative. En fait, je suis là parce que j'ai été motivé par mon autorité morale, l'excellence Néné Lungankolo, qui prône le bien-être de Congolais. Et par le bien-être de Congolais, je me suis dit de faire quelque chose allant dans ce sens. Et je crois que l'INFP fera de mieux pour que ces derniers trouvent une bonne formation. La formation, elle est mieux quand elle est faite de bout en bout. Vous commencez et vous finissez, je crois, ils seront à même d'être acceptés dans la société. Par ce geste, la fondation Landry Mutepa fait preuve de ses slogans FLM, le peuple et sa force. FLM, hors caméra, touche le monde. Et je vous propose de suivre à présent la synthèse des travaux de réhabilitation et de modernisation des routes dans la province de l'Équateur, travaux justement supervisés par le gouverneur de province Boloko Bolumbu durant les 3 premiers mois de 2022. Le premier trimestre de l'année 2022 a été marqué pour la province de l'Équateur en général et la ville de Mbandaka en particulier par la relance des travaux de réhabilitation de plusieurs routes locales et celles d'intérêt général, comme aussi la modernisation et l'éclairage public des grandes acteurs de la ville chef-lieu de la province, travaux supervisés par le gouverneur de province de l'Équateur, Mwanamboka Bobo Boloko Bolumbu, dans l'exécution de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour marier l'utile et l'agréable, Madame Odette Ndoku, conseillère du Gouv chargée des infrastructures, était ce jour sur le terrain, visiter les différents chantiers ouverts à travers la ville de Mbandaka. Comme conclusion de la suite de notre projet, nous remercions et félicitons infiniment les chefs de l'État, les garants de la nation, et par la confiance qu'il a mis à placer à notre gouverneur Bolumbu de réaliser les ouvrages pour le premier trimestre 2022. Et nous soutenons à 100% la vision du chef de l'État, la province d'Équateur, qui est le miroir du Grand Équateur. Merci.
À ceci, il faudra ajouter l'éclairage et la modernisation des sites importants de la ville, notamment les 6 immeubles, le siège de l'Assemblée provinciale, le bâtiment administratif du gouvernorat et la résidence officielle du gouverneur des provinces. Et un élément de clôture du mois de mars à l'ISTM Mbandaka, le comité de gestion a honoré dernièrement les femmes et étudiantes de cet établissement en appuyant une assistante sélectionnée aux études à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa et en signant un contrat des services Internet Express en faveur des apprenants et de leurs encadreurs pour la mise en œuvre efficace du système LMD. Nous sommes à l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTM Mbandaka en sigle, où s'est déroulée une triple cérémonie ce vendredi 1er avril 2022 dans la salle de la bibliothèque moderne de la dite institution, sous les hauts patronages de son directeur général, professeur Dr Poutou Bokenga Faustin. Au menu, primo, une conférence débat à l'occasion de la clôture des activités du mois de mars dédiées à la femme, avec comme thème appropriation de l'autonomisation de la femme par les femmes elles-mêmes. Signalons que cette conférence a été animée par Madame Simone Angembi, administrateur du budget et chef des travaux à l'ISTM Mbandaka, Madame Liliane Kalambay ainsi que Madame Esther Liema, toutes 2 membres du corps scientifique. Sans esprit, zéro. Sans esprit, zéro. C'est ça le sans esprit zéro que je suis ce que je suis aujourd'hui devant vous. Avec cet honneur d'aujourd'hui, je suis vraiment flattée, je ne peux me taire. C'était un grand combat, comme les oratrices venaient de nous dire. Le 8 mars, c'était le combat d'organiser des conférences constructives pour fêter la victoire des femmes. Et moi aussi, je me suis jetée dans l'eau. C'est les enjeux que j'ai pris, comme a dit la deuxième oratrice. Je me suis jetée dans l'eau pour entrer dans l'aventure personnelle. Finir, c'est alors qu'intervient le 3e événement, celui de la signature d'un protocole d'accord entre l'ISTM Mbandaka et la société Connect Africa Sarlu by Rema Business. Son Excellence Mwindo Nzangi tient à la viabilisation, à la modernisation et au développement des établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Je le disais, c'est la journée de sensibilisation à l'autisme ce 2 avril pour l'OMS avec un soutien approprié des soignants, des secteurs de la santé et de l'éducation et de la société dans son ensemble. Les personnes autistes peuvent vivre une vie heureuse et épanouie. L'autisme est justement un trouble de la communication et des interactions sociales, des centres d'intérêt et des comportements restreints et répétitifs. En RDC, des organisations privées telles que Autisme RDC de Rennes, Pembe, s'organisent avec les moyens de bord pour offrir un cadre viable aux enfants autistes. Le trouble lui-même reste encore très discriminé et objet de plusieurs clichés. Et Télé 50 reste la chaîne très proche de son public et modèle de travail pour la jeunesse. Ce samedi, un groupe d'élèves de l'école Baki a visité ces locaux dans une visite guidée. Pour les écoliers, il s'agit d'une expérience unique et inoubliable. C'est dans la journée des samedis 2 avril que les élèves des 5e et 6e de l'école Baki, direction des Kalamou, se sont rendus à l'espace 50 pour une visite éducative. C'est entre les mains de Jacob Simbi, rédacteur en chef des radios 50, qu'ils se sont remis. Il explique. Sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone, vous tapez www.tele50.cd, ça s'ouvre et vous avez toutes les informations. L'air est à la visite guidée à l'espace 50. De la réception, en passant par les différents bureaux et services de l'espace 50, ces élèves ont été face à tout le personnel de cette entreprise. Imbus de curiosité, ces élèves ont eu droit à poser les questions au chef des ressources humaines ainsi qu'aux journalistes de l'espace 50. Qui connaît Télé 50? Citez-moi le nom d'un journaliste très connu qui passe souvent à Télé 50. Il y a quelqu'un qui répond. Jean-Marie Kassam. Oui. Jean-Marie Kassam. Oui. De la théorie à la pratique, ces élèves ont eu droit au live sur les plateaux de Télé 50. EMU, élèves et directeurs n'ont pas manqué des mots. Nous sommes venus ici pour plus apprendre sur la Télé 50,
Parce que nous tous, on connaît Télé 50, mais on n'est jamais venu voir vraiment ça en direct. Ce que j'ai plus aimé à Télé 50, c'est qu'ils sont très bien organisés. Que chaque programme est diffusé dans le monde entier. Donc, ça, c'est un peu bizarre, on va me voir partout, même là où on ne me connaît pas. Nous avons choisi Télé 50, c'était par rapport à la manière dont le travail s'organise ici, une façon de faire qui plaît à tout le monde, une organisation très solide. C'est pourquoi nous avons dit, cette fois-ci, c'est vous que nous venons visiter. Tous ont apprécié la qualité du travail que fournit Radio et Télé 50 à la population congolaise, à l'Afrique et au monde. On passe au rappel des titres à présent. Fin des travaux en commission paritaire, l'enseignement supérieur et universitaire, avancée significative dans les pourparlers entre le gouvernement et les bancs syndicales. Les deux parties ont trouvé un accord ce samedi vers 2h du matin. Et ce 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un grave trouble de développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. En RDC, beaucoup reste encore à faire dans le suivi des enfants présentant ce trouble. Et vous avez suivi la visite guidée effectuée par les élèves de l'école Baki dans les installations de Télé 50 ce samedi. Les élèves ont eu droit à une expérience saisissante en se rendant dans les coulisses de fabrication d'un journal télévisé. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.